bienvenue sur Critic Man, j'essaie de me recentrer un petit peu. Aujourd'hui nous allons parler de Master of None saison 3. Donc on est toujours sur cette problématique quand on parle d'une série, comment on fait? Comment on fait, c'est déjà la 3. Et bon, on va faire un petit récapitulatif très rapide les amis. Saison 3 de Aziz Ansari et de Alan Yang. Alors, ce qui est justement très intéressant sur cette saison 3, c'est que la saison 1 et 2 étaient centrées sur le personnage donc, de cet auteur, on ne le voit pas, Aziz Ansari, qui était le personnage principal, qui était un gars un peu perdu, donc un métis qui justement était un petit peu tiraillé dans son travail, par rapport à sa famille, de redécouvrir que quand eux ils ont débarqué aux États-Unis, c'était pas forcément si facile que ça, de redécouvrir un petit peu la culture de ses parents et tout ça. Le gars il est auteur et il vit à New York, vous voyez, c'est tout un autre délire. Mais donc, saison 1, saison 2, ok, petites amourettes, etc. Une série très, très chouette, espèce de comédie, voilà, une comédie de mœurs sur un gars de 30 ans qui est un peu paumé. Et saison 3, qui débarque, et ben, on le voit plus le gars, il est plus là. Alors il est toujours derrière, à l'écriture, etc., mais il a disparu, il s'est totalement effacé, et il fait une saison 3 sur... je sais pas bien, c'était pas pratique mon système. Donc la femme qui a les cheveux plutôt blancs, qui est un personnage secondaire, on doit la voir dans les 2 saisons, qui avait déjà le droit à un épisode quasiment complet. À un moment il va lui rendre visite chez ses parents, et justement il y a une embrouille entre elle et ses parents. Et donc là, il fait carrément une saison 3 entièrement sur elle, sur son couple. Il apparaît dans une scène, dans un seul épisode. C'est le seul lien direct. Mais on s'en fout en fait, puisqu'on est là pour raconter une histoire. On retrouve ce mode, il va encore un peu plus loin je trouve, dans une forme d'épure. Je crois qu'il n'y a aucun mouvement de caméra. Tous les plans sont fixes, des plans relativement longs. C'est extrêmement beau, ça doit être tourné en pellicule, en 16, Super 16, des super cadres. Donc forcément, la lumière, la couleur aussi, on retrouve une patine qui n'existe plus, et pourtant c'est extrêmement contemporain. Je pense qu'une série sur un couple de femmes noires lesbiennes, il doit pas y en avoir, tout simplement. Donc on est sur une thématique totalement originale, et en même temps absolument pas lourdingue, il n'y a pas de recommandation, de réclamation, les 2 mots sont faux, il faut en trouver un juste, ces 2-là sont faux. Il n'y a pas de gros discours derrière, vous voyez. Bien sûr ça raconte des choses, mais on part de cette situation-là, et simplement on va raconter, là pour le coup, des personnages, leurs problématiques, de manière intime et assez... dans l'intimité, dans le détail de la vie du quotidien. Ça doit commencer d'ailleurs, une scène peut-être dans la cuisine, où ils sont en train de préparer à manger, quelque chose comme ça. Dans une petite maison à la campagne, elles se sont bien mises, hein. D'ailleurs c'est magnifique aussi parce que la déco est magnifique, et c'est justifié parce qu'il y en a une des 2 qui est décoratrice d'intérieur. En tout cas, le point de départ, dramatique, c'est qu'elles veulent un enfant. Voilà, je n'en dirai pas plus sur où ça les mène. Mais en tout cas, il y a 2 magnifiques personnages. Là, on a une écriture. Je parlais de la série La Fièvre qui était hyper lourde en termes d'écriture. C'est pas du tout le cas, c'est complètement l'opposé. On est au contraire dans une subtilité, dans une recherche d'une justesse, la manière dont les personnages s'expriment. Même dans leur posture, quand elles ont des disputes, bah tiens, celle-là elle va plutôt se placer là, enfin bref, c'est un peu bizarre à décrire comme ça, mais garantie qualité. Donc c'est une série que je vais vous recommander. Vous pouvez même d'ailleurs, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir fait cette espèce de série, des saisons qui ne reprend pas le personnage précédent, c'est que vous pouvez regarder juste la saison 3. Si cette thématique vous parle plus. Je la trouve d'ailleurs plus réussie, plus intéressante que les 2 premières. C'était sympathique, c'était assez sympathique. Il y avait des moments plus
plus intéressants que d'autres. Justement, parfois, ça allait chercher un petit décalage qui était plus intéressant. Parfois, c'était un peu plus gentil. Là, ça va un peu plus loin, vous voyez, dans cette forme de radicalité même, de tourner ça en pellicule. Donc je vous recommande, on est sur un 4 étoiles, et nous on se retrouve bientôt pour un avis sur autre chose. Ouh.